J'ai pas pris la grosse tête. Le soir... Bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission Apprendre à vivre. Vivre est un métier, donc il faut l'apprendre comme tout métier. Bienvenue sur RTV, j'ai mon invité aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Marco. Merci à toi de m'avoir invité, merci beaucoup, je suis merci. Vraiment très content. De même, c'est réciproque. Alors, évidemment, Marco Mouli, c'est un succès énorme sur Netflix, c'est un parcours de vie réel, cette fois-ci, incroyable. Que la vérité. Donc, voilà, et c'est donc beaucoup d'expériences de vie. Ouais, enfin beaucoup d'expérience de vie, ouais, j'ai beaucoup de recul, beaucoup d'expérience. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler l'expérience, mais la vie est belle quand tu veux qu'elle soit belle. Quand on a connu, par exemple, la pauvreté, quand on a connu la richesse, l'opulence, quand on a connu l'amour, la solitude de la prison, c'est déjà énorme pour un seul homme. C'est un beau combat de la vie. Je pense que ma vie est tellement rapide. J'ai pas vu mon âge, j'ai pas vu ma situation, j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que tu ailles en prison, que tu vis avec du caviar, que tu vis dans les belles choses, ta vie tu la vois pas. C'est des fois d'être malheureux. C'est la plus belle chose du monde. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'au moins tu vois la souffrance de ta vie. Tu vois, tu te remets en question, t'essayes. Moi, j'ai pas eu le temps de voir tout ça. J'ai pas eu le temps de voir mes enfants grandir. J'ai pas eu le temps, tu sais, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais il achète le bonheur. C'est vrai ça. J'ai eu les boules aujourd'hui avec du recul d'avoir acheté tout le monde. D'avoir acheté l'amour des gens, d'avoir acheté tout ça. Et ça, j'en veux plus et je veux faire un pas en arrière sur ça. Aujourd'hui, Dieu m'a mis dans la lumière, m'a mis sur les réseaux sociaux. Je reçois des milliers de textos, mais l'amour des gens, je ne savais pas que ça existait. Il y a autant des jaloux. Ouais. Ces jaloux-là, je leur dis... Pourquoi vous me voyez? Pourquoi tu me suis? Ouais, pourquoi vous me suivez? Mais bon, les pauvres, c'est qu'ils sont malheureux. Ils ont rien à faire, donc ils essayent d'emmerder les autres. Ensuite, les bonnes personnes, c'est ceux-là qui ont de l'amour, c'est ceux-là qui veulent du conseil. J'espère en donner aujourd'hui des conseils. J'espère d'aider les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des textos, qui essayent de m'appeler. Il y a une chose qu'il faut savoir dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Alors justement, effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, Marco, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes. C'est gentil, merci beaucoup. Qui te suivent, qui écoutent ce que tu dis. Ouais. Ils voient bien que des fois, tu le dis de manière rigolarde, etc. Mais il y a un fond derrière, il y a toujours un message. Ma vie est faite de rigolade. De toute façon, ta vie, elle doit être faite de sourire dans le bien ou dans le mal. Pourquoi? C'est parce que, tu sais, quand tu te fais du mal, déjà, tu te fais du mal à toi-même. Déjà, quand tu penses, quand tu réfléchis, tu sais, la plus grande maladie du monde, c'est le stress. Ouais. C'est la plus grande maladie du monde. En France, beaucoup. Mais énormément, dans le monde entier. Ouais. Et quand tu te mets du stress à toi-même, tu déclares des maladies au fond de toi. Donc, qu'est-ce que tu as comme problème en vérité? Voilà, le seul problème, c'est que tu te mets du stress pour de l'argent, tu te mets du stress pour manger, tu te mets du stress. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que je dis aux gens qu'on n'en a pas. Mais attends, il y a une chose qu'il faut savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent travailler? T'en as qui se disent « Putain, j'ai pas d'argent ». Mais ces gens-là, est-ce qu'ils travaillent? Ces gens-là, est-ce qu'ils se lèvent le matin à aller chercher du travail dans n'importe quoi? Non. Moi, je vais vous expliquer. J'ai toujours travaillé, Marco. Toute ma vie. Je suis, moi, un autre que moi, après 7 ans de prison, normalement, il aurait été sur perfusion, allongé et ne plus c'est marquant la prison. Ouais. Eh ben non, le lendemain, j'ai travaillé et j'ai ouvert une super grosse boîte. Que là, grâce à Dieu, je crois que c'est avec ça que je vais aider les gens. J'ai pris beaucoup de personnes. Là, pour l'instant, officiellement, je n'ai pas le droit d'avoir une boîte. Donc, il y en a qui les montent. Et puis, j'interviendrai comme quand ça sera fini mon interdiction. Et une fois que j'aurai payé la dette que je dois en France, je serai PDG de ma propre boîte parce que j'aime ça. Ouais. J'aime aider les gens. Esprit d'entreprise. Et j'ai l'esprit d'entreprise, oui, j'ai l'esprit. Mais tu sais, d'avoir l'esprit d'entrepreneur, c'est facile, du moment que tu fais ce que t'aimes. Voilà. C'est quand tu travailles, puis tu fais tes plongeurs, et puis t'aimes pas être plongeur, mais est-ce que c'est de l'instinct de survie, ou est-ce que c'est pour gagner ta vie? Tu vas rien faire avec 1500 €, donc c'est pour survivre. Commence comme ça, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Ouais. Quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Bon, ça, c'est très bien de le dire, effectivement. Voilà, donc il ne faut pas dire que j'accepterai pas. Non, je ne ferai pas ci, je ne ferai jamais voilà, ça, non, moi donc, jamais. Mais c'est bidon, parce que plus tu vas aller, plus ta vie va passer. Et puis on va rencontrer des gens
Mais c'est le Et plus la important. vie, c'est les rencontres. La vie, c'est les rencontres. La vie, tu sais, moi, ma vie a été faite que de belles rencontres, que de très belles rencontres. De mauvaises aussi. Forcément. Les mauvaises vont avec l'argent. Ah. Tu rencontres pas de mauvaises personnes naturellement. On vient te chercher pour le mauvais. Ouais. Tu vas pas le chercher. T'es pas là pour aller chercher le mauvais. Ouais. On vient te chercher pour le mauvais. Et puis des fois, tu sais, de s'entourer de parasites à côté de toi quand tu as de l'argent, c'est la meilleure des choses. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu le sais qu'il y a des parasites à côté de toi. Mais ces parasites vont surveiller les autres parasites. Donc là, tu t'inquiètes plus. Ils mettent plus de loups dans la basse-cour. Donc, alors, il y a quelque chose que j'entends rarement parler, c'est la spiritualité de Marco Mouli, la foi, la religion. ah, je suis hyper croyant. Mais vraiment croyant. Alors, comment ça se... Croyant, pardon. Ouais. Excuse-moi. Oula. Je crois, mais pas je crois. Je pense que je suis né avec Dieu. Parce que ce n'est pas possible que tous les miracles qui m'arrivent, je sais ni lire ni écrire, je frime pas, hein, je dis ce qui se passe. Hein. C'est les paroles s'en vont, les écrits restent. Ouais. Donc tout ce que j'ai fait, c'est écrit, c'est réel. Je sais ni lire ni écrire, mais tu ne peux pas savoir tout ce que j'entreprends, je réussis. Tout ce que je touche, je réussis. Donc, je ne veux pas me poser de questions. Pourquoi? Comment? Parce que si je me pose des questions, je veux dire c'est Dieu. Mais c'est Dieu. C'est pas moi qui le fais. Mais Dieu accompagne quelqu'un. Pourquoi? Tu sais, dans les familles, je sais pas si tu as remarqué quelque chose, on va dire des familles de 7 personnes, on va dire des enfants et tout ça. Dieu donne toujours à une seule personne. Pourquoi? Remarque bien autour de toi. Alors, pourquoi? Alors, j'ai compris pourquoi. Enfin, c'est mon analyse. Hein, c'est pas. Ouais, j'ai compris pourquoi. C'est parce que Dieu donne à l'homme qui s'est donné et qui réclame pas un retour. Ne donne pas à quelqu'un qui va donner de force et puis à un moment il va regretter d'avoir donné. Parce que si tu regrettes d'avoir donné, ne donne pas. Tu sais pourquoi j'adore les radins? Mais j'adore les radins. C'est parce que quand je vais manger avec eux, je sais que je vais payer l'addition, mais je me fais un rêve d'aller attraper le serveur et qu'il lui donne l'addition. Je le vois tout rouge, tout pâle, pas bien. À quoi ça sert d'aller mourir avec de l'argent? Moi, j'ai envie de dire aux gens qui viennent me voir demain, si je suis plus là dans cette vie, tiens, il y a plus d'oseille, prenez-le. T'as compris? Ils viennent pour moi. Ils viennent pas pour l'argent que j'ai. Aujourd'hui, tu vas au cimetière, il était riche, il lui reste combien? Ouah, on pense plus aux morts. On pense à tout le matériel qu'il a. C'est plus une vie. Il y a plus de sincérité. La société est devenue très matérialiste. Ben non, elle devient horrible. Les pauvres, les jeunes, c'est pas comme on était à l'époque. À l'époque, on sortait de la maison en savate. Moi, je me rappelle, j'avais des sandales. Bon, j'étais le garçon promis de mon père. Ça veut dire j'étais vachement gâté à Tunis. Je sortais pas avec des savates, je sortais avec des babouches. Et j'étais vachement gâté, mais les gens avec rien, on s'éclatait. Ouais. On partageait un poulet, on partageait un repas. J'avais faim, je montais chez ma tante. J'avais faim, je montais musulman, chrétien, juif. On montait manger. Mes amis, c'était autant des musulmans, autant des chrétiens, autant des juifs. Ouais. Il n'y avait pas de problème de religion. Il ne faut pas mettre de problème de religion. Il faut surtout croire en Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu ne voit pas l'enveloppe que tu portes. Voit l'âme que tu as. Et moi, en tant que je sais ce que je dis pour moi, hein, ouais. Je ne connais pas les autres, il est là. Ouais. Je sais qu'il est là, je lui parle tous les matins quand je prie. En prison, il était là aussi. Pouh là 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 là, qu'est-ce qu'il est là partout. Même là, je parle avec toi, merci de m'avoir donné ces questions-là de Dieu. Parce que tu sais, on croit en Dieu pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il a joué? Oui. L'espoir. Mais non, il faut croire en Dieu, il faut voir les signes de Dieu. Ouais. Parce que si tu les vois pas, tu ne peux pas dire qu'il est là. Ouais. Mais Dieu, il va pas t'appeler, il va pas te téléphoner, il va te dire, oh, je t'ai donné un signe, tu l'as pas vu. Non, il faut aller le chercher. Je vais expliquer un signe de Dieu, mais en rapide, très rapide. 2018, je dois sortir, je passe, refusé. 2019, je dois sortir, je passe, refusé. 2020, 2021, il arrive, je veux pas y aller. Je veux pas aller au procès pour sortir. Je veux pas. Il me reste 2 ans à faire. Je dis, je veux les faire. Puis je dis, Dieu, si tu me donnes un signe, j'y vais.
Et puis je me tourne, je vois rien. Sur 9 mètres carrés, je vois pas de signe. Donc je dis, allez, j'appelle le surveillant, je dis, venez pas me chercher demain à 5 heures du matin, j'y vais pas. Fatigant, le camion de police, dabadi, dabada, tu manges pas pendant 24 heures. Je me retourne et c'est la première fois de ma vie que je dors du côté droit. Et là, d'un seul coup, il y a mon placard, et là, j'ai envie d'en pleurer. Et puis, je vois 26 trous. Et nous, chez les Juifs, le nombre 26, le nombre 26, c'est le chiffre de Dieu. Je sais pas si c'est pareil chez les autres. Et puis, je compte les trous. Et je vois le signe. 26. Je dis, ça, c'est un signe de Dieu. J'ai appuyé, c'est le surveillant. Je dis, allô, surveillant. Bon, ok, j'y vais. Il me dit, tu vas pas te foutre de notre gueule. D'accord? T'y vas pas. Je dis, je t'en supplie, surveillant. Je veux y aller. Je sais que cette fois-ci, je sors. Il m'a dit, ok, tu rêves, il te reste 2 ans à faire. Je lui dis, tu verras. Je vais le matin, j'arrive comme ça, et puis d'un seul coup, je m'assois comme d'habitude, il y a le proc, il y a la juge et tout ça. Puis d'un seul coup, je suis énervé, je sais pas pourquoi, et je dis, Madame la Présidente, je sais que vous avez envie de me faire sortir, mais Madame la procureure ne veut pas, donc c'est pas vous qui commandez, c'est la procureure. Et d'un seul coup, tout le monde s'excite, la Présidente, elle me dit, c'est moi qui commande, vous sortez demain matin. Et je suis sorti. Le signe de Dieu, il me restait 2 ans à faire, et j'y ai été. Voilà, cherchez les signes. Dans le travail, cherchez les signes. Dans la vie amoureuse, cherchez les signes. Est-ce que votre femme, c'est votre femme, la mère de vos enfants? Cherchez les signes. Alors justement, sur les questions liées à l'amour, est-ce que, avec ce recul, avec ces expériences multiples de la vie, justement, la solitude, la richesse, on apprend à connaître les gens davantage. L'être humain est surprenant parfois. L'amour, c'est la plus belle chose au monde. De toute façon, moi, j'ai toujours su que si tu veux être le meilleur, il faut être le plus riche. Voilà, c'est tout. Parce que l'argent apporte beaucoup au bonheur. On achète le bonheur. Donc, tu sais, t'es pas beau, t'es moche, tu passes en Porsche, il y a des gonzesses, tu te dis putain, qu'est-ce qu'elle est belle la voiture. Mais en vérité, t'es dedans, c'est comme si t'étais beau. Mais maintenant, t'es beau, tu ressembles à quelqu'un de très beau. On va dire, ah, il est beau le mec, mais sans plus. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de guirlandes qui vont avec. Et l'amour, tu sais, l'homme est égoïste, vraiment égoïste. Un rapport à la femme. La pauvre, la femme, elle supporte tout, mais vraiment tout. Ça veut dire qu'elle supporte les enfants, l'amour de ses tripes, de ses enfants. C'est le père, c'est un égoïste. Il aime son enfant, mais il l'aime. Pourquoi il l'aime? Parce que c'est son enfant. Il a pas donné ses tripes, il a rien donné. Il a donné, il a fait l'amour, tac, il a fait un enfant, et puis voilà, c'est son enfant, mais il va l'aimer au fil du temps. Il va l'accompagner. Il va l'accompagner au fil du temps, mais il va l'aimer au fil du temps, parce qu'il va savoir, c'est son intérieur, il vit avec lui, donc c'est son enfant, on veut pas qu'on le touche. Mais une mère, dès qu'elle le porte, c'est Dieu qui lui a donné. Tu te rends compte que Dieu a donné aux femmes, mais tu sais qu'est-ce qu'il a donné? La vie. La vie pour redonner la vie. Donc, porter la vie. Voilà, porter la vie. Donc je pense que une femme, elle a beaucoup de malheur. Là, on est vraiment dans l'amour-sacrifice. Ouais, la femme, il faut lui donner que du bonheur parce que elle a beaucoup de malheur, la pauvre. Tu conseilles le mariage aujourd'hui où beaucoup de gens fuient la question du mariage? Alors, le mariage, c'est un équilibre. Ce n'est pas l'amour. Le mariage, c'est un équilibre. Tu sais, il y a des personnes qui ne savent rien faire et ils se disent, ils sont mariés, ils rentrent à la maison à 8 heures, ils voient leur femme, ils ont pas la cote, ils savent pas draguer, ils savent pas charmer, donc ils ont une femme, ils font ce qu'ils vont avec, l'enfant, l'amour, le manger, le repas, dormir tôt, aller travailler tôt. Pour moi, une femme, c'est l'équilibre, c'est pas... Pour moi, on peut pas être amoureux toute sa vie. Pour moi, tu as une base d'amour, ensuite tu as une base d'habitude. Qui n'est pas la même. Ta femme, désolé de te dire ça, désolé de dire ça aux gens et aux gens qui vont nous regarder. Tu sais, après ta femme, ça devient ton intérieur, ça devient ton gosse. Ça devient ta mère, ça devient ta sœur, ça devient plus ta femme. Et de l'autre côté aussi, ça devient ton fils. Voilà, donc c'est pas... Tu sais, après, tu as l'habitude de vivre avec des gens, tu as l'habitude de vivre en communauté qui soit ta famille. Et c'est donc ça qui fait l'équilibre. C'est l'équilibre de la vie. C'est l'équilibre qui va t'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, quand tu es célibataire, tu sors tous les soirs, tu bois, tu manges, tu fais la fête, tu dragues, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, c'est beau un moment. Il n'y a pas mieux que l'interdit. L'interdit, c'est la plus belle chose au monde. Pourquoi? C'est parce que quand tu fais des bêtises,
tu as de l'adrénaline, tu le fais, t'as aimé, et tu rentres vite à la maison pour dire, oh, j'ai rien fait. Hein. T'as compris? Et puis t'attends des moments pour le refaire. Donc ça devient des beaux moments. Alors que si c'est l'interdit tout le temps. Voilà, et si, non, c'est même pas si c'est l'interdit tout le temps. Ouais. Si tu peux le faire tout le temps, ça devient affreux, ça devient du comédien, ça devient, voilà, du monotone. Ouais. Et puis je pense qu'il faut respecter la maman. Il faut respecter ta femme, il faut respecter les gens qui t'entourent. Et le plus important, tu sais, les riches, ils n'aiment pas les méchants. Ils n'aiment pas les méchants. Pourquoi ils n'aiment pas les méchants? Mais c'est normal qu'ils n'aiment pas les méchants, ils ont tout. Ouais. Donc ils ont peur d'un méchant qui vienne leur enlever ce qu'ils ont. Donc, je vous dis une chose, si vous voulez que Dieu vous aime, soyez gentil. Si jamais tu fais tomber 100 € par terre, ça ne m'appartient pas. Ça t'appartient, Dieu il te l'a donné. Il faut croire en Dieu. Mais réellement, faut pas croire en Dieu parce que tu es malade, il faut pas croire en Dieu parce qu'il t'arrive quelque chose. Si tu crois en Dieu, si tu es malade, si c'est la maladie de Dieu, eh ben c'est la maladie de Dieu, c'est qu'il y a un autre monde à l'extérieur. Tu as compris? Suis ta vie. Avance, avance, avance. Fais pas de pas en arrière parce que plus tu gamberges et plus tu te fais des soucis, tu vas tomber malade. La pression rend malade et plus tu gamberges, plus tu fais rien. Et moi, je suis un garçon, quand je fais quelque chose, tant que les portes s'ouvrent, j'y vais. Le jour où elles se ferment, c'est que Dieu m'a donné un signe. Elles se ferment. Marco Mouli est devenu un artiste. Qu'est-ce que tu veux dire, artiste? Il y a de la musique, il y a de l'image, il y a pas mal de projets. Alors, j'ai un... Je sais pas comment le dire, parce que ça va faire un peu fumeur. Moi, j'ai fait la chanson, là. La première? La première. Ah, la deuxième, elle est encore meilleure. Mais c'est sur ma vie. Ça veut dire que j'ai un mec qui est un chanteur qui s'appelle Val, qui me suit. C'est tellement fort ce qu'il chante, c'est tellement dans les tripes, t'as compris, que c'est obligé de faire un carton parce que c'est ma vie réelle. Tu sais, ma deuxième chanson, c'est « Je suis libéré ». Regardez ce que j'ai fait après d'être libéré. C'est comme si que j'ai jamais été en prison, c'est comme si j'ai oublié. Tu sais, le mal, il faut l'oublier. Si tu n'oublies pas le mal, tu gardes le mal dans ta tête, tu vas souffrir. Ça va te vieillir, ça va te rendre monotone. Il n'y a pas de vie. Tu sais, moi, je vis ma vie, je me lève le matin. D'abord, je prends 0 rendez-vous déjà. Tu l'as su par toi-même. Je prends 0 rendez-vous. Quand ça me plaît, j'y vais. J'aime aider mes prochains. J'aime donner la force aux gens. J'aime aller partout où je kiffe, où je prends du plaisir. Puis moi non plus, j'aime pas les méchants. Moi non plus, j'aime pas les méchants. Et tu sais, le monde, il doit être tellement beau, tellement gentil. On souffre tellement. Déjà, on est entouré de gens vicieux. On est entouré de gens des politiciens qui essayent de faire des choses à leur manière, que beaucoup de gens morflent, beaucoup de gens s'enrichissent. T'as compris, il n'y a pas de juste milieu aujourd'hui, il n'y a plus de moyen panier. Aujourd'hui, tu as le pauvre ou le riche. Et là, le riche va s'enrichir. On est dans une guerre commerciale qui est très très importante dans le monde, On s'est mis en guerre avec les Chinois, qu'il fallait pas. D'accord? On s'est mis à dos beaucoup de gens, et puis tout le monde aujourd'hui, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, et c'est réel. Il y a la famine, il y a des gens qui crèvent de faim, qui veulent un plat de riz, j'ai envie d'en pleurer, qui veulent quelque chose. Puis tu vois les âmes qui se vendent à milliards de dollars, à milliards d'euros pour faire des guerres. Mais Dieu, il nous a appris à faire l'amour, pas à faire la guerre. Donc c'est pour ça que le système me plaît pas, je vis mon système. Je veux pas comprendre les guerres, je ne veux pas comprendre. J'ai voulu être dans la politique pour aider les gens. J'en ai marre qu'on se fout de la gueule des gens. J'en ai marre qu'un mec comme Mélenchon, il est sur la gauche, je vais vous aider. Mais est-ce que lui, il est sans abri? Est-ce que lui, il vit dans un appartement, il paye 10 000 € de loyer, il a des à côté qui sont énormes, il vit une vie d'artiste, c'est facile de vivre une vie d'artiste et de dire « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, votez pour moi ». Mais qu'est-ce qu'il va faire, lui, Mélenchon? Mais qu'est-ce qu'il peut faire un mec de gauche? Qu'est-ce qu'il peut faire avec le monde où on vit aujourd'hui? Prends Poutine. Poutine, il va avec sa force, il va avec sa puissance et il réussit à mettre son pays à l'abri. Mais il tue des gens, il tue des innocents. Non, attends. Tu sais, dans la vie, il y a cette chose que tu viens de dire qui est horrible. Il y a que Dieu qui a le droit de faire ça. Il y a que lui. L'homme n'a pas le droit de faire ça. Mais je sais qu'une chose, tu prends l'Ukraine, tu prends
la Russie, que j'avais pas envie de me mêler. L'Ukraine, la Russie défend son pays. Alors, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu veux que les Américains veulent que les Russes vont à Cuba? Non, bien sûr que non. Est-ce que tu veux que Cuba rentre dans l'OTAN? Bien sûr que non. Eh ben voilà, Ouais. il défend son pays comme l'Amérique défend son pays. Ouais. L'Ukraine défend sa place parce qu'elle va être dans l'OTAN, parce qu'elle va être un grand pays. Mais c'est magnifique pour elle. Mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là. Des fois, il faut savoir fermer sa gueule quand on n'est pas fort. Des fois, il faut pas se prendre pour un surhomme. Tu as compris? Tu prends l'Ukraine, elle veut se battre contre la Russie. Mais moi, il y a 10 mecs qui viennent, ils veulent me frapper. Pas leur dire, venez, on se bat. Oh, t'as gagné! Va avec la diplomatie, demande ce que tu as envie de dire, demande ce que tu veux, dis, parle. Il y a des gens derrière toi. Qui tue les innocents? C'est les hommes politiques qui rentrent en guerre et qui posent pas les questions au peuple. Le peuple ne veut pas rentrer en guerre. Donc arrêtez de dire qu'il y a des innocents, il y a si. C'est les hommes politiques qui tuent les gens. Quand quelqu'un décide de rentrer en guerre, c'est lui qui fait le mal. C'est pas le peuple. Le pauvre, les peuples, ils ont rien demandé. Mais l'Ukraine, est-ce qu'elle avait envie de se battre contre la Russie? Non. Elle veut manger, elle veut boire, elle veut faire la fête. Elle avait un beau pays. La Russie non plus. Arrangez-vous. Ah, on va autour d'une table, on s'arrange, qu'est-ce que tu veux, je te donne ci, je te donne ça. L'argent. Pour la paix des peuples. Pour la paix des peuples. Mais j'ai les boules quand tu me dis ça. Mais déjà, il faut se développer l'esprit. Le peuple, c'est un... Mais il n'a rien fait. C'est le peuple de Dieu. C'est pas le peuple de l'être humain. Moi, personne va me dire si je dois rentrer en guerre ou pas en guerre. Mais c'est Dieu qui va décider qu'est-ce que je dois faire. On peut pas. Non, ça, c'est une question qui est horrible parce qu'il y a des gens qui ne la comprennent pas. Ouais, l'Ukraine, ouais, ils font de la peine. Mais va attraper ton président et va lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de te battre contre Musclor. Tu veux tous les pays, ils se sont dégonflés les pays avec toi. L'Europe, au début, ouais, on est là, on est là, on est là. Ils sont là dans quoi? Mais ils sont là dans quoi? Ils font pas le poids. Le poids, quand tu fais quelque chose, c'est une stratégie. Une guerre, c'est l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Là, je t'explique ce qui va se passer, comme ça tu sais. Le monde entier, quand il va y avoir la paix, le monde entier vont reconstruire l'Ukraine. Mais tout le monde va toucher. Tous les pays du monde vont toucher. Donc, l'Ukraine va travailler pour le monde entier. Voilà qu'est-ce qui va se passer. C'est toujours une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'être humain. Les innocents qui meurent. Mais bien sûr que j'ai les boules. Oui, c'est-à-dire qu'on on pense beaucoup, évidemment, mais tous les peuples enfin, toutes les familles qui en Ukraine, mais c'est pas n'ont qu'en plus de Ukraine. quotidien. Mais avant Bien de sûr que parler, c'est pas qu'en désolé Ukraine. de te Il y a des dire guerres, ça, il y a des guerres. avant de parler d'Ukraine, va en Afrique. Aussi, mais va en bien Afrique, sûr, les bien sûr, pauvres. bien sûr. Mais les pauvres qui réclament à manger. Bien sûr. Mais tu me parles de l'Ukraine, mais l'Ukraine, à la base, c'était un beau pays. À la base, il avait du tourisme, à la base, il avait de l'argent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a été? Mais venez, on aide les vrais pays qu'on a besoin, qu'ils n'ont pas pour manger. Mais tu te rends compte qu'on est en 2022, il y a des gens qui crèvent de faim. Ouais. Mais où on va? Ouais. Et on dépense des milliards dans les armes. Non, mais cette politique-là, il faut même pas m'en parler. Pour ça que je veux vivre ma vie, moi. J'ai même pas envie de voir le monde. Le monde qui arrive, il est horrible. Il va être horrible pour nos enfants. Il va être vraiment horrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une note d'espoir quand même, Marco. Hein? Une note d'espoir. On va Vivez finir votre sur vie. de l'horrible, Grâce une à note Dieu. d'espoir. Grâce à Dieu, vivez votre vie. Ouais. Le plus important, ne regardez pas à côté. Faites du bien aux gens. Ouais. D'accord? Gagner de l'argent, c'est certain que je vous en faire gagner. Là, si Dieu veut, je suis en train de faire quelque chose pour ma communauté qui me suit. Je vais vous faire montrer comment on gagne de l'argent. Surtout, le plus important, celui-là qui est faible, trouvez une femme pour se marier parce qu'elle va vous aider. Et c'est la vérité, l'équilibre est plus important que le reste. Ça, j'arrête pas de le dire, ça. Moi, je crois beaucoup pour l'amour. Ah non, mais attention. L'amour est hypocrite. L'amour est hypocrite. Ah, c'est-à-dire? Non, l'amour est hypocrite parce que comment tu sais que t'aimes? Alors, vas-y. T'as envie de tout prendre et tout donner. Là, tu sais que t'aimes. Si égoïste, t'as juste envie de tout prendre. Mais aimer, tu veux tout lui prendre, mais tu veux tout lui donner. Ça te va comme définition? Non. Ah, vas-y, la tienne, Non. c'est quoi? Non. Pour moi, l'amour ne peut pas rester jusqu'à la fin. Ouais. D'être amoureux de quelqu'un, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, tu vois les défauts et les avantages des gens. Ouais. D'accord? Mais qui est-ce qui rend ta famille heureux? C'est l'homme.
T'es d'accord? Mais est-ce que ta femme, elle est toujours d'accord avec toi? Non. Jamais d'accord avec toi. Je vais t'expliquer quelque chose, ça c'est mon père qui me l'a appris, et ça a été la plus belle chose, mais désolé de vous le dire. Un jour, je suis à Tunis, à la plage, avec mon père, j'avais 16 ans. Mon père, il avait une meuf, tranquille, un peu plus jeune que lui. Bon, playboy, mon père, hein. Un jour, je le ferai montrer à l'écran. Il était victime de son succès en tant que beau garçon. Très, très victime de son succès. Bon, il avait plusieurs femmes. Il était très victime de son succès. Et un jour, il y a sa meuf qui l'appelle, et il l'insulte. Mais non, nous, on est au soleil, en train de boire des cocktails, en train de s'éclater. Et il l'insulte et il lui dit, comment tu veux que j'aille en vacances? Il pleut, c'est de la merde, je veux retourner en France. J'arrive. Et il raccroche. Mais non, moi je comprends pas. On est au soleil, on s'éclate. Et mon père, je lui dis à mon père, mais papa, il me dit, écoute-moi, une femme, plus tu souffres, plus elle est contente. Donc lui dis pas que tu kiffes. Voilà. Voilà, donc la femme veut kiffer avec toi. Elle veut pas que tu kiffes tout seul. D'accord. Voilà, donc elle te prend la tête, elle est jalouse de tout ce que tu fais. Et toi, en vérité, même quand moi, par exemple, quand je prends du plaisir avec quelqu'un, avec toi et tout ça, c'est un boulot. Tout est une stratégie. Dans la vie, pour moi, on ne fréquente pas quelqu'un pour rien. Surtout des couples, surtout des hommes, on termine toujours à réussir quelque chose. C'est pour ça que l'amour des gens est important. C'est pour ça que de rester calme, gentil, de voir les choses venir, de ne pas être pressé de faire les choses. T'as tout. Pour moi, la plus belle vie du monde, c'est 3 solutions. Ne jamais être jaloux de son prochain. Mais, d'avoir envie, s'il gagne de l'argent, d'avoir envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, pour toi le faire. Ensuite, j'explique le professionnel. Ensuite, un métier, ça ne s'apprend pas. Un vrai métier, de gagner de l'argent, ça ne s'apprend pas. C'est mécanicien, boulanger, tout ça, tu vas à l'école, tu l'apprends. Le plus important dans mon métier, c'est le vol d'informations. Tu vas d'information. Ça veut dire que d'être informé sur des sujets. Moi, je suis informé dans tous les sujets, qu'ils soient politiques, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient commerciaux. Aujourd'hui, tu sais c'est quoi le meilleur produit? Par exemple, à vendre et à acheter, c'est le céréales. On va manquer énormément de céréales. Donc aujourd'hui, tu as des pays qui vendent à perte parce qu'ils en ont beaucoup. Ils ont des stocks incroyables et je veux me mettre là-dedans. Mais je veux me mettre là-dedans, non pas pour gagner de l'argent, pour aider les gens à les vendre au même prix et pour les faire avancer. Et puis après, de se lever le matin, de travailler dans n'importe quoi, de ne pas savoir combien tu gagnes ou tu gagnes pas. Parce que le plus important, c'est de travailler dans la vie. T'es un homme, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Tu travailles pour vivre, et puis il y en a qui vivent pour travailler. Et tu rencontres des gens. Ah mais c'est ça le plus important, c'est le portefeuille de gens que tu rencontres. C'est moi je fréquente beaucoup de gens très importants du CAC 40 dans la politique. Pourtant je suis l'homme que je suis, d'accord. Mais j'ai toujours envie d'apprendre. Et essaye. Tu sais quand on te donne la morale, personne ne veut écouter la morale parce que tu te crois plus fort que les autres. Mais moi qu'est-ce qu'ils m'ont conseillé? Enfin mon conseil à moi, c'est d'écouter les gens parce que tu as des gens qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas vécu leur expérience, mais qui savent réfléchir à des sujets que toi, tu n'as jamais réfléchi. Donc moi, j'écoute tout le monde, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Et j'écoute beaucoup plus les pauvres que les riches. Parce que dans la vie, il y a 3 qualités de personnes. Il y a la personne qui naît riche, avec une cuillère en argent, puis toute sa vie, il sera riche parce que le papa est là, parce qu'il a eu de l'argent. Et puis tu as le deuxième cas, un mec intelligent qui a monté une start-up, qui l'a vendu 1 milliard d'euros, et puis à la fin de sa vie, il va lui rester 200 millions parce qu'il a eu la chance dans sa vie que Dieu lui a donné, et puis il va faire des affaires, il va tout rater, et puis t'as le faiseur. Et puis, t'en as pas beaucoup des faiseurs d'argent. Enfin, je me mets un peu dans le cas, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le faiseur veut dire affairiste. Ça veut dire de ne jamais rester dans le même métier dans ta vie. Jamais. Il y a un effet de mode dans un métier. Dans un produit, il y a un effet de mode. Donc, reste pas plus que 2-3 ans. Prends ce qu'il y a à prendre et change, va dans la nouveauté. Les jeunes nous mettent dans la nouveauté aujourd'hui. D'accord? Donc, quand il y a des produits, va les chercher. Vois les informations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Vois ce qu'il y a autour de toi. Fatigue ton cerveau. Et ton cerveau, quand il va se fatiguer, quand il va s'améliorer, là, tu vas avancer, tu vas devenir vraiment encore plus intelligent et beaucoup plus vicieux. Moi, je suis un garçon où je ne m'arrête pas. Je ne m'arrêterai pas, et j'espère mourir en travaillant. Voilà. Marco Mouli,
Merci en tout cas. C'est moi qui te remercie. Vraiment un plaisir. C'est moi qui te remercie. Cette analyse, merci beaucoup. Cette remise en perspective, un petit peu tout merci. un parcours riche en émotions, riche en rencontres, et merci de vouloir partager cela. Mais j'ai envie de le partager. Je pense que ce n'est pas terminé. Je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle où je suis, je pense qu'avec tout ce que je vais faire et toute la vérité que je vais dire et toute ma vie que j'ai faite et que je vais faire, parce qu'elle n'est pas finie ma vie, je pense. Je vais la partager avec beaucoup de monde parce que j'ai vraiment envie que les gens sachent comment on vit, comment il faut vivre et comment il faut partager l'amour. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup en tous les cas. Pour un autre rendez-vous sur RTV. Merci beaucoup.